Bonjour, Madame Bonjour. la vice-secrétaire générale des Nations Unies. Vous êtes en tournée sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Quelle importance revêt les pays que vous avez visités, et notamment le Mali, où vous êtes aujourd'hui? Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être au Mali. Notre visite est celle de la solidarité dans la sous-région. Nigeria, Niger, Mali, Sierra Leone et Ghana. Dans le cas du Mali, il s'agit d'une nouvelle donne. La transition a été convenue pour obtenir les élections qui permettront de résoudre les questions de gouvernance. Et jusque-là, c'est une visite de solidarité que de nous entretenir avec le gouvernement, de nous entretenir avec le personnel des Nations Unies, qui est juste ici pour vous soutenir, mais aussi pour parler surtout aux parties prenantes. Les femmes et les jeunes qui doivent participer saisissent cette nouvelle opportunité pour avoir le Mali à leur disposition. Des femmes et des jeunes qui doivent participer à cette nouvelle opportunité qui leur permettra d'avoir le Mali qu'ils souhaitent. Alors justement, il y a une question du mandat qui est importante. Au niveau de la MINUSMA, au Mali, l'accord de paix d'Alger a 5 ans. Il n'est toujours pas en vigueur pour le moment. Sur le terrain, les groupes armés terroristes qui ne sont pas signataires continuent leur action de déstabilisation. Est-ce que pour arriver à la paix, il faut négocier avec les groupes terroristes? Look, in all situations, there are different ways to engage in armed conflict. Dans toute situation, il y a différentes façons de s'engager dans un conflit armé. Le plus important, c'est de voir l'espace et d'entamer le dialogue, amener les médiateurs à comprendre les problèmes et résoudre les conflits. Concernant le Mali, la MINUSMA est là pour essayer de sauver des vies. Mais au-delà de tout ça, c'est aux Maliens et au gouvernement de trouver ces différentes plateformes que la communauté internationale peut supporter pour avoir ce dialogue et trouver une voie pour finir le conflit. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il n'y a pas de paix. Aussi, parce que les causes principales du terrorisme aujourd'hui sont entre autres l'exclusion, le manque de droits, le manque de niveau de vie des personnes qui ont tout perdu, tout espoir et qui sont facilement attirées par les conflits pour déstabiliser le pays. On doit voir les causes principales. Comme on dialogue pour que les terroristes déposent les armes, on doit aussi avoir une alternative pour les inclure dans le développement de la nation. La France qui combat le terrorisme avec Barkhane semble l'un des pays qui est réticent à cette idée de dialoguer avec différents groupes terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez? Toute nation a sa propre idée de comment aborder le conflit et le terrorisme, et la France a le droit d'aborder à sa façon. Je pense que ce qui est important, c'est comment le gouvernement et le peuple du Mali voient la façon de ramener la paix. Est-ce que le dialogue en fait partie? Si oui, comment? À la fin, les terroristes sont aussi des Maliens. Et j'ai toujours dit dans mon pays que la plupart des Boko Haram sont des Nigérians. Ils ne sont pas nés terroristes. Il y a des raisons, et ces raisons doivent être abordées pour que ces gens arrêtent de tuer d'autres gens et respectent les règles de la loi pour que la paix revienne. Il n'y a pas qu'une seule réponse à la question. Il s'agit de comprendre le contexte et la complexité et s'asseoir pour trouver ensemble ces voies. La communauté internationale doit être présente pour supporter en notre compagnie ce leadership venant de mon pays. Des milliers d'enfants ne vont plus à l'école du fait de la pression djihadiste. Cela est un frein sérieux aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Quelle stratégie adopter aujourd'hui pour pallier à cette situation? En ce qui concerne le cas de centaines et de milliers d'enfants en manque d'éducation, il y a deux façons de l'aborder. Premièrement, lors d'une crise humanitaire, tous les humanitaires vont essayer d'assurer l'éducation et les soins sanitaires dans leurs espaces. Mais il doit y avoir une transition. Dans cette transition, nous avons souhaité apporter toute la technologie et toutes les façons de faciliter l'éducation aux enfants pour qu'ils puissent obtenir les compétences dont ils auront besoin. Cela est aussi compliqué, il y a besoin de ressources aussi. Les réponses humanitaires ne sont pas entièrement prises en charge. Nous demandons à la communauté internationale de faire ça parce que de nos jours, les enfants ne doivent plus manquer d'éducation. Alors l'éducation est importante, vous avez également parlé du rôle des humanitaires. Dans le Sahel, les humanitaires peuvent potentiellement être une cible, on l'a vu il y a quelques mois, quelques semaines au Niger. Dans ces circonstances, comment soutenir et aider les populations qui ont des besoins réels?
Il y a une crise humanitaire, mais il y a aussi une transition. Et quand nous faisons la transition, nous devons constater de l'autre côté que nous avons reconstruit les communautés dans le but d'obtenir, après la crise humanitaire, des hommes, des jeunes, des femmes qui peuvent rejoindre la société, l'économie, avec toutes les compétences requises. Merci beaucoup, Madame Mohamed, pour toutes ces Je vous en prie. réponses. C'est merveilleux d'être ici au Mali.